Alors, il y a une anecdote artistique, je ne sais même pas si tu la connais, Robin, puisqu'elle est assez récente. Ok. Il se trouve que depuis le court-métrage, il y avait cette idée qui pour moi était non négociable et qui pour nous tous faisait un peu le sel du projet, qui était que les séquences chantées soient chantées au plateau, en direct, par les comédiens et les comédiennes, sans Et post-synchronisation. je sais ce que tu vas dire. Tu connais cette anecdote? Ouais, tu me l'as dit, ouais. En fait, cette envie-là, je pense qu'elle me vient des chansons d'amour de Christophe Honoré, qui est un film qui, pour moi, avait d'un coup ouvert complètement quelque chose, où j'avais l'impression que c'était la première fois que je voyais un film chanté, où j'entendais la voix de Chiara Mastroianni, la voix de Louis Garrel, et donc des voix d'acteurs, d'actrices, quoi. Avec, du coup, c'est une façon de chanter très différente de si ça avait été des chanteurs et des chanteuses, et une émotion qui m'avait gagnée, qui était totalement inédite. Et donc, je pense vraiment que c'est de là qu'est née cette idée d'enregistrer live au plateau, parce que je me suis dit, c'est cette émotion-là que je veux aller chercher. Et donc, l'idée, c'était, on va faire comme Alex Baupin et Christophe Honoré, on va enregistrer live au plateau, et voilà. Et donc, je pense que je suis arrivée aussi là-dedans avec une certaine confiance. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout un truc que je mettais en doute. Aussi parce que je venais du documentaire, je pense, et il y avait aussi un film qui m'avait beaucoup marqué qui s'appelle Oui. Chante ton bac d'abord, qui est un documentaire chanté, euh, où j'avais confiance dans ce que l'imperfection allait me convenir et que ça correspondait à l'idée que je me faisais d'un film. Et donc on part là-dedans, bille en tête, avec pourtant une équipe qui avait très envie, mais qui était aussi assez apeurée au son, à l'image, même à la lumière, à l'idée de faire un peu sans filet, quoi. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me fais un homme like you. Quand tu chantes, j'oublie. J'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fuit. Tu donnes un sens à ma vie. Et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. T'as ce regard dans la face. Qui me ramène à la case départ, là où je suis parti, nous ramène à la soirée du bar quand on est sorti. Et il se trouve qu'il y a 15 jours, je rencontre Alex Baupin, donc le compositeur des chansons d'amour. Et donc, on fait connaissance et je lui raconte ça, en le remerciant, en lui disant c'est parce que vous avez fait ça que j'ai osé me lancer. Et donc là, Alex Baupin me dit mais enfin, Amélie, c'est pas du tout enregistré en plateau, c'est pas du tout du live. Jamais j'aurais osé faire un truc pareil. Ça me paraît beaucoup trop hasardeux. Et donc, voilà, toute cette confiance et toute cette envie part d'un quiproquo total. Qui est que en fait, les chansons d'amour ont été certes interprétées par les vrais comédiens-comédiennes, mais préenregistrées en amont et fait de manière beaucoup plus sécure que ce que nous, on a fait. Donc ça représentait vraisemblablement le plus gros défi artistique quand même du Ouais, bien projet. sûr. Qui, alors même que c'était la même méthode, c'est marrant parce que, enfin, c'est ce que je disais un peu plus tôt, mais c'était la même envie, la même méthode sur le cours, mais à l'époque, ça m'avait pas paru Oui, aussi c'est une autre échelle. majeur. Ouais, là, tout était. J'ai l'impression que, ouais, une grosse partie de l'énergie de tout le monde, à tous les départements, était consacrée à ça. Enfin, je pense au fait que on a pendant longtemps réfléchi, parce que le resto routier, il se trouve à côté d'une route nationale sur laquelle il y a des poids lourds qui passent de façon incessante à, je sais, 2 fois 90 4 km/h. voix. Et donc pendant longtemps, on a discuté avec l'ingénieur du son de est-ce qu'il faut mettre des doubles vitrages, est-ce qu'on a demandé à avoir des autorisations pour ralentir la circulation. Il a fait des calculs pour savoir ce qu'on gagnait en décibels si on passait de 90 à 70. Enfin, des trucs comme ça parce qu'on était enfin, bon, il n'y avait pas que ces scènes-là qui étaient concernées, mais il y avait quand même cet enjeu autour des scènes chantées, quoi. Enfin, c'est une anecdote parmi sans doute tant d'autres, mais oui, c'est vrai que c'était Et en même temps, ce très, qui est très quand fort. même assez incroyable,
je m'en rends compte seulement maintenant. Et là encore, je trouve qu'on rejoint la relation de confiance ou d'inconscience, peut-être, producteur-réal. C'est que pour aucun rôle, je n'ai fait passer de test de chant. Mm. Je veux dire, il y a eu ou pas de casting pour ceux avec qui on avait déjà travaillé, ou des rencontres autour du jeu, mais il n'a pas du tout été question de savoir, je pense notamment à Toufik Jalab qui interprète le rôle de Sofiane, quand il s'est agi de lui proposer le rôle, on n'a pas fait de test de chant, quoi. Mm. Et je me souviens pas que vous m'ayez dit... alors qu'en fait, avec le recul, je me dis, c'était quand même audacieux.